الطريق نزلها طويلة ودنيا ça ne va pas du tout مع هذا البرد هذايا موليش نسمع كاع. Alors, je vais parler de la politique maintenant. Ça fait longtemps que j'avais cessé de le faire, mais je trouve que, bon, ça ne mange pas de pain. Khasrin de toute façon. Mais c'est bien d'analyser, d'informer et d'échanger s'il y a des gens qui veulent échanger. Donc voilà. On commence par dire que l'Algérie s'est mise dans une situation très maladroite, dangereuse, mais je suis maladroite. Quand je suis maladroite, on peut dire voilà, elle peut se redresser ou elle peut s'en sortir, se tirer d'affaire. Mais là, c'est vraiment dangereux parce qu'elle s'est mise entre les mâchoires des superpowers, entre les mâchoires des superpuissances. D'un côté, les États-Unis, qui a commencé à avoir des activités très intenses en Algérie dernièrement, depuis quelques années d'ailleurs. Depuis au moins de 5 ans, avec l'ambassadeur Alec Desrochers et sa femme Karen Rose. Et donc, petit à petit, ils ont commencé à implémenter des corners, des coins pour apprendre l'anglais. Ensuite, ils ont enseigné l'anglais pour les membres du gouvernement, ce qui veut dire qu'ils veulent avoir un langage direct avec le gouvernement sans passer par la France. C'est les États-Unis qui vont communiquer directement avec l'Algérie. Parce que jusqu'à présent, bien sûr, il faut savoir que l'Algérie ne pouvait rien faire sans passer par la France. Déjà, il y a un Italien ou une Italienne, je ne me rappelle plus, qui disait qu'il ne pouvait pas faire des affaires sans passer par la France pour conclure quelques traités ou signer quelques projets ou la manade. Donc ça, c'est les États-Unis d'une part. Ils sont très actifs économiquement. Hein. On ne sait pas, tout est flou de toute façon. Hein. Tout est flou par rapport aux chiffres. Moi, j'insiste sur les chiffres, mais les Algériens ne veulent pas donner de chiffres parce qu'ils ne veulent pas être contrôlés, ils ne veulent pas être suivis. Alors que dans d'autres pays comme la France, il y a une transparence totale. Les journalistes sont libres, ils demandent et ils reçoivent l'information de l'État. Macron, il est tenu à s'expliquer. Il est tenu à s'expliquer. Il doit intervenir pour expliquer aux gens combien, comment, pourquoi, etc. Il faut savoir qu'en France, si l'Algérie veut imiter la France, eh ben, il faut savoir que leur président, quand il est sorti dans la rue, un jeune homme de 18 ans, il l'a giflé, lui a donné une claque. واش داروا له هذاك الجون هذاك ما داروا له والو عطاوه قالوا له بالك زيد دور هنايا ولا هاوليك. Il y a en Angleterre récemment, il y a un jeune anglais qui a jeté des œufs sur le roi de l'Angleterre. Eh ben, la sanction c'était quoi à votre avis? C'était de ne plus avoir des œufs lorsqu'il est à côté du roi. Il y a la sanction en Angleterre. En Angleterre aussi, je me souviens d'un député qui est arrivé là 5 minutes en retard au Parlement. C'est lui qui a démissionné sur le champ, sur le même jour. Il leur a demandé de démissionner. En Algérie, en Algérie, si tu mets un like sur Facebook, tu es jeté en prison. Et on se demande comment et pourquoi. Pourtant, on donne notre avis. Bon, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Donc ça, c'est le côté américain. Le côté russe,
l'Algérie a toujours acheté ses armes de la Russie depuis longtemps. Je m'en souviens même lors de la promotion de Tarif al-Bac, il y avait des candidats qui étaient partants pour la Russie, pour apprendre le russe et voilà, faire leur formation là-bas. Donc il y a des liens assez forts entre l'Algérie et la Russie. Elles étaient un petit peu cachées, secrètes par rapport au monde. Mais aujourd'hui, bien sûr, avec l'internet, avec tout est dévoilé, tout est transparent. Donc voilà, l'Algérie, pendant la guerre d'Ukraine, elle a acheté pour un montant de 26 milliards, apparemment, 26 milliards d'armement russe. Au moment même où les États-Unis avaient donné l'ordre de boycotter tous les produits russes. L'idée, c'était de couper tous les liens et l'avoir séché pendant 2 ans. Tu vois, mais l'Algérie, non. L'Algérie, elle a acheté de l'armement. Elle a aidé la Russie avec 26 milliards. Et là, tout le monde a commencé à réagir. Entre autres avec Bruno, je me rappelle plus c'est un nom mexicain, je pense, c'est un Américain d'origine mexicain qui est sénateur de je ne me rappelle plus quel État. Il a mentionné ça dans son rapport à Biden. En plus de ça, il faut voir les activités des Américains là-bas en Algérie. Du côté russe, donc il y a cette aide-là de 26 milliards et il y a eu beaucoup d'amertume entre l'Europe et l'Algérie à cause de l'affaire de l'Espagne, Polisario, etc. C'est très très compliqué, tout est lié et il faut étudier chaque chose en relation par rapport à l'autre. On ne peut pas dissocier une affaire d'une autre. Donc là, le monde est en train d'exiger un alignement, c'est-à-dire l'Algérie, pendant toutes ces années, elle vient de sortir de la guerre, on lui a donné une chance à l'Algérie. On lui a donné une chance de se relever parce qu'elle vient de sortir d'une guerre très féroce, mais cette guerre, elle a été aliénée, détournée, hijacked, et depuis ce moment-là, les Algériens croyaient qu'ils sont épargnés parce que c'est une nouvelle, il vient de renaître, etc. Mais les Algériens, ils ont tout saccagé en Algérie, tout. Au lieu de continuer sur cet élan, l'Algérie était le grenier de l'Europe. L'Algérie a produisé des engins industriels. On était un petit peu bien parti par rapport à ça, mais en même temps, Boumedienne était un assassin. C'était après la guerre, mais chacun prétend être le meilleur. Il n'y a pas de discussion. Tous aiment l'Algérie. Tous. Ben Ramadan aime l'Algérie. Ahmed aime l'Algérie. Karim Bou Qassim aime l'Algérie. Boumediene aime l'Algérie. Mais ils s'entretuent. Pourquoi? Je ne sais pas. Si ce n'est pas le pouvoir et l'argent, c'est quoi alors? Est-ce que est-ce que tu dois assassiner ton frère d'armes pour avoir le pouvoir? Parce que tu fais, mais ça ne va pas, non?
Ça ne va pas. En tout cas, les informations récentes, les agissements de ce gouvernement par rapport aux Chouhada, par rapport aux vrais Moudjahidines qui m'a Bourga, Jamila Bouhired, je pense, ça veut dire que déjà à l'époque, système. On ne va pas retourner sur ce chapitre, on va continuer avec notre analyse. Aujourd'hui, l'Algérie, bien sûr, elle a la plus grande réserve de gaz au monde, mais elle n'est pas la première, le premier pays producteur parce qu'il n'a pas la capacité qu'il faut. Donc, il faudra peut-être commencer à installer d'autres sites afin de puiser le gaz et le revendre en grande quantité. Avec un nouveau gouvernement non corrompu parce que sinon ça sera la corruption jusqu'à l'infini, jusqu'à l'épuisement total du gaz. Mais aujourd'hui, ce gouvernement-là, il se retrouve dans une situation très agaçante, très dangereuse. Et parfois, je vous dis ça, mais je mets ma main au feu que j'ai raison. Ces vieux qui sont en train de faire semblant de gérer, vous avez bien vu comment ils gèrent. Ils laissent le peuple à la laisse, comme des chiens, et ils sont en train de courir après le lait à 5 heures du matin. Des vieux, des vieilles, 65 ans déjà. Elle dit que la dame de 65 ans qui a été incarcérée pendant 18 mois, elle est très malade, elle est devenue maigre, elle va, voilà, donc il y a ça, il y a Fethi Ghares, c'est un député, c'est un chef de parti, MDS. On lui a enlevé l'agrément parce qu'il parle. Il y a, comment ça s'appelle, Saad Hadaya, Hadar Shouya al-Jilfa, eh ben, on va le poursuivre pour ses propos et pour qu'ils le mettent en prison. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de réussir en ça, parce que c'est très facile. Hein. Ce qui est difficile, c'est de bâtir un pays, un pays qui réussit, un pays comme la France, même le Maroc. Le Maroc, j'ai vu une vidéo sur le Maroc, c'est extraordinaire, tous les projets qu'ils ont achevés et les endroits touristiques sont extrêmement propres. Donc en Algérie, on n'en est pas là, on est très loin. Donc qu'est-ce qui va arriver? Ces membres de gouvernement qui ne veulent pas lâcher, ils ont peur, bien sûr. Il y a une atmosphère très tense, très polarisée aussi au sein du régime algérien. Je veux dire l'armée, parce qu'il ne faut pas oublier que Chingriha, il y a quelques semaines, on a tenté de lui faire un coup d'état. Par qui? Par Zmirli, c'était son bras droit. Zmirli Hadaya, c'est lui qui prenait soin de son fils, Shafiq Waqila en France. Et aussi du fils d'Amirat, Tariq Amirat, le fils d'Amirat. Donc voilà, on a essayé de l'éliminer et on n'a pas pu. Et vous allez voir, regardez sur Google, vous allez trouver que ces deux personnes et d'autres, je crois, ils étaient 5, ils sont tous en prison aujourd'hui. Parce que la situation est extrêmement grave. Ce n'est pas parce qu'il y a de la chane, ce n'est pas parce que il faut comme la peinture saisonnière avec يديروا لكم peinture في le building تقولوا hop ça va رانا ملاح. Le problème c'est que واحد نهار يدير l'analyse politique
et où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va devenir. رانا entre les mâchoires de la Russie et les États-Unis. هاد العباد قلت لكم اللي راهم يحكموا في الجزائر ils n'arrivent pas à s'en sortir. Même qui يحبوا يخرجوا لفرنسا ils ne peuvent pas parce que chacun يجي خارج يقول نسي on va tenter زعما un général ولا un colonel ولا un homme d'affaires hop يقولوا له في لادوان احبس ISTN ما تخرجش. علاه باسكو كاع راهم مشدودين كاع هذوك كاين دي ميليي دي مشدودين ما يخرجوش jusqu'à quand on sait pas. l'essentiel ولا هما كاع راهم حابين يهربوا كاع شنقريحه تبون كاع راهم حابين il veut se débarrasser de ce stress c'est un vrai stress parce que le peuple est devenu mature, il n'est pas dupe, ما تكلخلوش facilement. Donc c'est fini هذيك لا بيريود هذيك تاع لي 30 ans وين تبون كان يخدم في الموبيليي ولا ما نعرف الوربانيزم وكانت الدعوه مفتوحه والهف هذاك سي فيني ما هما حبوش يقبلوها بلي سي فيني ما زالوا يتمسخر بالشعب في لي سبيتش تاعو اكسيتيرا. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc هادوما لو ريجيم هادو حب يهرب ما قدرش. واش حب كيفاه يدير؟ ا فوتر افي كيفاه يدير؟ لازم يدير القرة مع المغرب. ماشي باش كي يدير القرة كي يقول ندير القرة مع المغرب ماشي باسكو المغرب توشاه ولا نو راه حاب يدير القرة مع المغرب باه يخلطها شوية ويهرب علاه باسكو على بالو نهار اللي تخلط نهار اللي تفصل القرة يجوا الاخرين يجوا لونو كيجوا لونو هما يبلاسيو البريزيدون هما يبلاسيو تكون دعوة مهولة على بالكم لا بروسيدور لي زيتاب اكسيتيرا سي كوني ماتنون شفناها مع ليبيا شفناها مع العراق اكسيتيرا. وهادوما اللي راهم في الحكم ça sera une occasion pour eux de tout laisser tomber يدو دراهم ويعطوها ليترونجي راهم بيان داو دي مليون ولا دي مليار ولا شو. هذا واحد برك لقاو 36 مليار دولار عنده. هذا واحد ماشي جينيرال دونك ان جينيرال يكون ملتبلي سا بار 4 ولا ما باليش انا. Et je ne serais pas étonné parce que l'Algérie c'est le plus grand pays de l'Afrique, il ne faut pas oublier. Le plus grand avec un grand désert et le désert contient beaucoup de richesses. Donc voilà, des généraux ils s'amusent à engager des Chinois, ils explorent l'or ou voilà. شكون اللي يحاسبوا؟ شكون؟ ما كاش محاسبة كاع في الجزائر. ما كاش محاسبة في الجزائر في كاع جميع النطاق في كل النطاق. ما كاش محاسبة في لي بتي بروجي كيما لي غرون بروجي تاع دي مليار. دونك قلنا بلي هاد لي جينيرو راهم حابين يهربوا راهم حابين يخلقوا قرة مع المروك با ça va leur servir de moyen pour s'échapper. parce que البروبليم هذا عباك ما تفهمش الشعب هذا ما يخممش كاع. صدير لو بروبليم تاع فلسطين هذا البروبليم تاع كيف نتايا في المأزق انت في البلاع وتحوس على الدلاع. نتايا راك في الجزائر رايح فيها انت راك في الجزائر تموت مام لو كان ماشي انت اللي راك تموت. ما راكش تشوف الناس اللي راهم يموتوا الدراري اللي راهم يشتكيو الغرقه البليغه الماكله ما كاش يموتوا في السبيطار يموتوا في لي زاكسيدون لاغريسيون لومبوازونمون ما كاين ني كونترول ني سي ديسكري ني تريبيونال ني سي ديسكري. ما كاش القضاء اليوم راهم يخدموا حاجه وحده برك راهم يخدموا باه يديروا كل الواحد اللي ينطق يديروه في الحبس. علاه؟
ça veut dire باللي هذا البروبليم هذا تاع بين الامريكان والروس راه كلا لهم مخهم، كلا مخ تاع لو ريجيم الجيريان، ما راهمش يرقدوا ا كوز دو سا. ما فوكوش في التلفزيون زعما تبوني قاعد يضحك راه تلعب على روحك. ولا هذيك ويندي شيرمان قال لك هضرت مع العمامره تقول له زعما بالطريقه يدي بالشطرب. حق الله غير بالشطرب دير هكذا ولا روحش للروس. فوالا دونك قلت لكم باللي هذا الريجيم هذا راه خايف تيلمون راه خايف، تيلمون ما عندوش الوقت، دماغو ما عندوش الوقت باه يخمم على لي زالجيريان. لي زالجيريان الحاجه اللي لقاها ليهم الحبس، اللي يهضر الحبس هكذا باه يخوف كاع الناس ما يولوش يهضروا، هو يولي يخمم غير على البروبليم تاع الروس ونتاع الامريكان ولا كومون يل فا سون سورتير. باسكو لو كان زعما يحكم كوتي روس الامريكان راهي تما يا حبيبي عباك دو جور او لوندومي يخلقوا له بروبليم، مظاهرات سي كوم سا. حق الله غير يخدموها لك في نهارك نيمبورت كوا، الماك ارهاب الفيس نيمبورت كوا. باسكو الامريكان عندهم لي مويان، الامريكان عندهم دي زانستيتيسيون، عندهم لا سي عندهم الاف بي اي، عندهم دي اجونس بريفي يخدموا عندهم انتليجنسيا، عندهم دي زورديناتور، عندهم يخبوا لي زانفورماسيون، عندهم دي الغوريثم، عندهم لا لانتيليجنس ارتيفيسيال. ما عندك وين تهرب. كاع لي زاكسيون اللي يديروهم هذا الريجيم كاع راهم مصورين بلي درون بلا اخر، ما عندك وين تهرب. دونك فوالا راهم خايفين، حبوا يطلقوا البلاد مي بصح ما على بالهمش كيفاش. باسكو يفو سافوار الجيري عمرها ما راهي رايحه تسقم بهذا النظام هذايا، جامي باسكو الحقره بزاف. جو فودغي بيان والله العظيم جو فودغي بيان كو تسقم، مي بصح نهار اللي تشوف بلي كاين دي براكاسي اللي راهم حاكمين الدوله هذيا، ديك هاد لافير تاع ديجا هاد لافير تاع الروس واليوكران، الامريكان ماذا بيها تخليها تطولها باش توكوبي لا روسي باسكو علاه باسكو بوتين سيتي اون ميناس. يديروا زعما كي اللي راهم زعفانين عليه، كوم سي لو بوتين ايت ان بروبليم بور لي ايتازوني. هما داروا له كيما الكلب عطاو له عظم l'Ukraine وراه يمص فيها occupé, il est occupé par l'Ukraine. Donc les États-Unis, oui, eh ben, elle va se retourner vers l'Algérie, surtout l'Algérie, parce que les États-Unis, c'est des alliés au Maroc, avec Israël, oui, كاين Israël, كاين المحبة. على بالكم Israël, tout le monde a ouvert un ambassade israélien dans son pays, hein, qui m'a Tchad, qui m'a le Niger, qui m'a Mauritanie, qui m'a Somalie, là, il y a 2 jours. Avec l'Afrique, gars, mais bon. Allah يجيب الخير. الله يجيب الخير parce que c'est pas normal les Algériens هذو هاد الحكومة هذيا تخلق. على بالكم كي تولي تشوفوا فيها روحوا لهولندا، روحوا لفرنسا، روحوا لانجلترا، على بالك بليك الحكومة تخاف من الشعب. الحكومة تخاف من الشعب، يخدموا للشعب. اللي ما يخدمش مليح صافي ما راهش قادر يطير، ولا اللي ما يخدمش مليح باسكو لي كورومبو يطير. وتلقاهم دائما يجروا. انا هنايا في فرنسا المير يجي
نكون ماشي هكذايا دون سور ان تروطوار، المار يكون في الجهه الاخرى يجي يجري يقطع طريق يجي يخمس معايا باسكو على بالو بلي كان جو بو ليدي دون لي بروشان زيليكسيون ولا هذه في فرنسا. دونك الجزائر je ne pense pas que ça va durer longtemps. غير تخلص الحرب هذه مع الأوكران ولا مام بلا ما تخلص الحرب l'américain a d'autres projets dans sa tête. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée plutôt. Allez, ciao ciao, au revoir.